Nouveau coup dur pour Jessica Thivenin avec sa deuxième grossesse. La Marseillaise craque et en larmes se confie sur les prochains mois qui vont être difficiles. Une autre candidate vit la même chose. Jessica Thivenin enceinte de son deuxième bébé et a entamé sa 13e semaine. La jeune maman doit faire un cerclage prévu le 1er avril prochain à cause de son col. Mais voilà, aujourd'hui elle a eu sa gynéco qui lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Jessica a de fortes chances d'être alitée et ne pourra pas voyager les prochains mois, ce qui l'attriste beaucoup. La Marseillaise craque et en larmes, elle se confie. Par ailleurs, la maman de Mylon n'est pas la seule qui vit une grossesse difficile. Julia Paredes doit aussi rester alitée pour que la naissance de son bébé ne soit pas prématurée. Je vous laisse avec leur story, on leur souhaite beaucoup de courage. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et voilà, elle m'expliquait qu'en fait, puisque je lui dis c'est bon, je peux partir le 1er mai et tout, puisque voilà, j'ai prévu de partir en France pour être proche de ma famille pendant 3 mois. Parce que voilà, parce que j'ai envie d'être en France, j'ai envie d'être avec mes proches que j'ai pas vu depuis longtemps, avec cette situation Covid qui est hyper compliquée. Ils peuvent pas venir à Dubaï parce que les frontières sont fermées. Et j'ai envie de pleurer, mais putain, c'est chaud quoi. Y a rien, ça va aller. Mais en fait, elle m'a juste dit on verra après le cerclage, parce que moi je pensais que c'est bon, je me reposais bien et que je pouvais partir dessus. Elle m'a dit mais non, on verra. Si le col il bouge pas, on va voir. Et je lui ai dit mais je vais être alitée un jour. Et elle m'a dit mais ben, y a de fortes chances que, vu la grossesse précédente, que oui. On va pas se mentir, hein. Elle m'a dit je peux pas vous interdire de tout faire maintenant parce qu'il est très tôt et parce qu'on n'est pas encore passé en col réduit, mais il y a de fortes chances que oui. Donc je suis au bout de ma vie en fait. J'ai la haine, enfin, je peux pas en vouloir parce que voilà, c'est pas grave. Mais quand on m'a dit, de me dire oui, il y a aucune grossesse qui est pareille, t'inquiète pas, c'est jamais les mêmes grossesses. Bah, en fait, j'ai la haine quoi. J'ai la haine puisque j'ai la haine en fait. Et des fois, même si ça paraît, je me dis allez, t'inquiète, tranquille. Ben non, j'ai la haine en fait. Je suis deg. Donc oui, je sais que j'ai pas le droit de me plaindre parce que je sais qu'il y a des gens qui ont pas le droit qui peuvent pas avoir d'enfants. Je le sais, vous allez me le dire. Mais ça me saoule. Je voudrais qu'elle me dise oui, c'est bon, c'est sûr, tu pourras aller en France. Le fait de faire le cerclage, c'est bon, on est tranquille. J'ai envie de ça quoi. Et ça me déprime là. Putain. J'ai envie d'être sûre de jamais revivre l'alitement. J'ai envie de me reposer. J'ai plus envie de jamais d'être alitée et ça, elle me le promet pas. J'ai envie d'avoir une grossesse normale. J'ai envie de vivre normalement. Après, mon mari me dit allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est notre deuxième enfant qu'on va avoir, c'est génial. Et voilà, et après, ce sera terminé pour la vie, t'inquiète pas. Je sais, mais c'est que c'est dur, quoi. C'est chiant, franchement. En plus, j'espérais tellement, genre, j'étais tellement positive à me dire, quand je suis tombée enceinte, à me dire trop bien et tout, je suis trop contente. C'est bon, tout le monde me dit les 2 grossesses, c'est jamais pareil, on n'a jamais les mêmes grossesses, tout va bien se passer. Que là, en fait, ben non, on me le promet pas, on me le garantit pas. Bref, c'est mon coup de blues depuis tout à l'heure, je suis pas bien, j'écris à mon mari, j'écris à Steph et tout, donc voilà, donc je vous partage, parce que de toute façon, je vais pas disparaître de Snap. Donc je vais vous partager de toute façon tout ce qui va se passer. Allez, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller bien. Mais voilà. Voilà, j'aimerais. J'aimerais. Mais bon, c'est pas grave, hein, avec des j'aimerais, on ferait tout ce qu'on voudrait chacun, en fait. Mais voilà. Il n'y a pas de j'aimerais, il y a juste à ta vie, et puis, et puis t'as ce qu'on te donne, et puis c'est déjà bien, quoi. Donc voilà. Je voudrais courir avec mon fils au parc, je voudrais l'emmener partout jouer. J'ai l'impression que je sers à rien. Et que je vais louper plein de trucs. Ça me fait trop de la peine. Bon, bref, c'était mon coup de déprime. Je le partage avec vous parce qu'après, vous m'envoyez des messages positifs et ça me fait trop du bien. Carrément, je gratte à vous. Je vous jure, vous m'apportez beaucoup de réconfort. Donc c'est pour ça que j'ai pas peur de partager quand je vais pas bien, puisque je sais que ben, vous êtes tous là avec moi et que vous me soutenez. Et après, du coup, j'ai le sourire.
Et je me dis, allez, c'est cool et tout. Donc voilà pourquoi j'ai pas peur de partager, voilà pourquoi je vais pas m'enfermer dans ma salle de bain, me cacher, pleurer toute seule. Non, je partage mes états d'esprit avec vous, je partage tout de toute façon. Je vais partager le reste de ma grossesse, donc voilà. Allez, ça va aller. Bon, maintenant, si vous pouvez tous prier avec moi et me souhaiter d'aller en France, retrouver ma famille juste pour quelques mois, ben, c'est ce que je voudrais le plus, même si je dois rester un peu allongée, reposée, mais pas alitée. Allez, ça va aller. On va faire mon cerclage et c'est bon, ça va aller. Même là, je suis censée avoir un resto ce week-end et vu que je sais tout ce qui peut faire bouger un col, je sais que la voiture c'est pas bon. Enfin, voilà, je le sais, donc c'est pour ça que je reste à la maison et que je fais plus de trajet. Là, ce week-end, j'ai 2 petits restos de prévus et au final, je me dis, mais est-ce que c'est pas de trop? Après, ma gynéco, elle me dit, sors, ça va te faire du bien. C'est des petits restos, ça va, c'est des petits trajets, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais j'ai l'impression que même si je vais faire ça, ça va être trop et qu'il faut pas que je le fasse. Parce qu'après, si il m'arrive d'être alitée, ben je vais me dire, j'aurais jamais dû faire ça. Donc, du coup, je sais plus quoi faire. Voilà. Donc, sinon, mes projets que j'aimerais, je dis bien j'aimerais, donc c'est d'aller en France pendant 3 mois. Même si en France, en général, vous avez vu, je reste chez moi, hein, je reste dans ma maison et j'ai toujours ma famille, mes amis, enfin tout le monde dort tout le temps à la maison. Donc voilà, donc je sais que je vais pas forcer, c'est ma maman qui fait à manger, enfin je sais que j'ai mes amis, donc voilà, les papis, mamies, les tontons, ils m'aideront avec Mylon, le papa, enfin voilà, ça je suis pas très inquiète. Le principal, c'est que je puisse voyager, faire l'aller-retour, parce que je veux aller en France, mais que pour 3 mois, et je veux rentrer vers le mois de juillet, je suis censée accoucher fin septembre. Comme ça, je rentre fin juillet et je reste le mois d'août et le mois de septembre, donc 2 mois avant mon terme de ma grossesse. Bon, s'il faut que je rentre avant, c'est pas grave, je veux juste pouvoir y aller. Et voilà, et je veux vraiment accoucher à Dubaï parce que ma vie, elle est ici. Et je suis bien ici, j'ai construit ma vie, j'ai tout, j'ai mes repères. Je veux rentrer de la maternité avec mon bébé chez moi. Même si la maison en France, c'est chez moi aussi, je me sens plus chez moi ici. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'aimerais. Et je veux accoucher à Dubaï et j'étais très heureuse d'accoucher à Dubaï pour Mylon. Mais voilà, là, c'est vrai qu'avec la situation Covid de cette année, ça a été compliqué de voir sa famille. Normalement, on rentre tous les mois et demi. Et ma famille, c'est vrai que du coup, je l'ai vue beaucoup plus espacée. Là, je les ai pas vus depuis le mois de décembre. Et, euh, et voilà, donc j'ai envie de faire ces 3 mois avec eux, tranquille. Je demande juste ça. Le reste, c'est pas grave. Si je dois être allongée, c'est pas grave. Je veux juste être ça et faire l'aller-retour. C'est tout ce que je veux faire. Je me repose et j'ai pas de très très bonnes nouvelles. Enfin, le bébé va très bien. Ça, voilà, c'est le principal. Mais moi, j'ai des complications. Ça m'aurait étonnée, hein. Moi qui me disais, oh, cette deuxième grossesse, je la vis bien, je peux faire plein de choses. Et ben au final, voilà, je me retrouve dans la même situation qu'avec Luna. Ma gynéco m'avait dit pendant 2 à 4 jours de rester au repos et voir ce qu'il en était ensuite par rapport à l'infection et tout. J'y suis retournée ce matin parce qu'hier soir j'avais énormément de contractions, mais très rapprochées, comme je vous dis, très rapprochées, toutes les minutes. Et la contraction durait très longtemps et elle me faisait mal. Et une contraction à 27-28 semaines, c'est pas censé faire mal. Là, et que là, ça me faisait vraiment comme des douleurs de règles. Or, c'est pas normal, c'est trop tôt. Du coup, je suis allée voir ma gynéco ce matin et elle m'a dit que j'avais un risque d'accouchement prématuré. Que en gros, parce que je lui ai dit, mais pour ma première grossesse, j'étais pareil, j'étais alitée très tôt. Elle m'a dit qu'en gros, mon corps n'était pas fait pour être enceinte. J'étais très fine, très nerveuse et que du coup, ça ne collait pas avec une grossesse. Donc, je suis pas ravie du tout parce que moi, en plus, j'adore être enceinte, je veux avoir plein de bébés, donc voilà. Donc, elle m'a demandé de me reposer pendant 2 semaines, pas de voiture, pas de sortie. Elle m'a donné du magnésium pour me détendre et elle m'a donné du progestérol.
Alors c'est quelque chose qu'on peut donner aussi, ça je savais pas. Donc ça c'est bon à savoir, si vous pouvez le dire à votre gynéco, si comme moi de base vous êtes sujette aux fausses couches, c'est quelque chose qui évite les fausses couches. Et quand on est enceinte comme ça de 6 mois ou, voilà, ou plus, eh bien ça évite que le col s'ouvre et ça permet de garder la grossesse le plus longtemps possible et d'éviter les accouchements prématurés. Et quand je l'ai dit à ma mère m'a dit que j'avais eu la même chose pour Luna quand j'étais alitée. Ça m'a permis de garder ma grossesse presque à terme. Donc je vais bien prendre ça, les médicaments et repos.